Bienvenue à cette séance bien-être pour la femme enceinte et préparation à l'accouchement. Le thème de la séance va tourner autour de la mobilité. Donc, la mobilité dans le moment présent, si vous êtes enceinte, va vous apporter possiblement du bien-être au niveau physique dans vos hanches, dans vos jambes, dans votre dos. Mais plus tard, cette mobilité va aussi servir à favoriser le passage de bébé. Donc, elle va possiblement vous être bien utile lors de l'accouchement. Donc, on se prépare dès maintenant pour vivre un accouchement en pleine conscience avec la mobilité. Donc, je vais nous amener plutôt dans le futur, parfois durant la séance, pour essayer de nous visualiser, nous imaginer lors de l'accouchement. On n'accouche pas tous les jours, donc là, on va s'entraîner, faire comme si on était à l'accouchement, sans faire un gros scénario, bien sûr. Alors, prenons un moment pour s'asseoir, soit sur les talons, soit avec un bloc sous les fesses ou dans une autre posture qui va être confortable. Soit on ferme les yeux ou encore on regarde un point au sol avec un regard détendu. Puis on tourne notre attention vers l'intérieur. Allez ressentir en ce moment, j'ai parlé d'accouchement, j'ai dit le mot accouchement plusieurs fois. Qu'est-ce que ça vous fait vivre comme sensation physique lorsqu'on parle d'accouchement? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a de l'excitement? Est-ce que c'est tendu, ouvert au niveau de la poitrine? Au niveau aussi du ventre? Soyons conscientes de ce qui est en ce moment. Accueillons sans jugement. Puis observez, si vous refaites la séance plusieurs fois, si votre état change, si lorsque vous pensez, vous projetez dans le futur, puis que vous pensez à votre accouchement, observez qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui vient. Le bébé est bien là, à l'intérieur de vous, en ce moment. Alors, allez le saluer, allez le reconnaître, allez lui sourire. Allez ressentir sa force. Je vous invite aussi à aller stimuler ou aller ressentir lors de l'accouchement. Rester connecté à bébé avec cette force, sa force à lui aussi qui est bien là, qui est bien présente. On ne pense pas toujours, mais c'est son passage. Doucement, je vous invite à monter la tension, à aller prendre une respiration profonde. Puis sur l'expiration, laissez les yeux s'ouvrir doucement. Que l'accouchement soit naturel ou avec la péridurale, restez connecté à bébé tout au long de l'accouchement. Alors, on va soit tasser le bloc ou garder le bloc comme c'est plus confortable. Donc, mobilité aujourd'hui dans notre séance. Alors, on va bouger pour favoriser l'espace, la mobilité, le passage éventuellement de bébé. Alors, on s'assoit sur nos talons, bien coller les gros orteils. On va avancer les mains à l'avant en balasana avec les bras allongés. En même temps, on va venir détendre le dos, les hanches, la nuque. Puis à la prochaine inspiration, on va venir en position en quatre pattes.
Puis à l'expire, on descend les fesses vers les talons. Inspire. On avance nos hanches au-dessus ou légèrement en arrière des genoux. Expire, Balasana. Inspire, position en 4 pattes. Expire, Balasana. Présence à mon bébé, à mon bassin, à mon dos. Quand je descends les fesses vers les talons, je descends mon coccyx vers le bas. Prochaine fois, je viens en position à 4 pattes. Je reste en position à 4 pattes. J'inspire. Je peux réajuster mes mains un peu plus sous les épaules. Je vais garder mon bassin toujours à l'arrière des hanches à cause de bébé qui est peut-être plus grand, plus pesant. Ici, on va faire la position du chat. Donc, quand on va expirer, on va descendre le coccyx vers le bas. On recule le bassin vers l'arrière. Je peux même venir sur le bout des doigts. Je viens rondir et le bas du dos, milieu ou du dos. J'inspire, je repars mon mouvement de mon bassin. Sans aller au maximum, sans aller surcambrer, je vais juste allonger mon dos. Je regarde légèrement en avant de mes mains. J'expire, je bascule mon bassin. Je viens rondir le bas du dos, milieu ou du dos. Je viens sur le bout des doigts. Inspire, j'allonge. J'essaie de décortiquer mon mouvement comme une vague qui part du bassin jusqu'au sommet de la tête. Puis j'hésite pas à bouger en connexion aux sensations dans le moment présent. Si dès maintenant, je me connecte aux sensations, j'ajuste le mouvement, j'adapte le mouvement, mais possiblement lors de l'accouchement, je vais être plus connectée à ce que j'ai besoin de faire, comment j'ai besoin de bouger pour favoriser la sortie de bébé. Dans les prochains mouvements, allez-y en flexion latérale d'un côté de l'autre. Soyez attentive à ce qui fait du bien, comment vous avez envie de bouger pour étirer peut-être les côtés, le dos, bas du dos. Peut avoir l'air un peu mouvement demi-circulaire. Bouger le bassin, différentes directions. La santé. On revient au centre, on revient en Balasana, fesses vers les talons. On plie les bras, on vient déposer le front sur les mains ou sur les poings si c'est trop bas. Légère pression du front vers le nez pour détendre le mental. Observez l'effet de cette pression. Est-ce que ça vous apaise? Est-ce que ça vous irrite, comme quand on fait aux enfants? Des fois, ils réagissent, ils n'ont pas le goût. Puis doucement, on va amener nos mains au sol, sous les épaules, pour redresser le dos. On va aller maintenant au sol. Donc, mobilité maintenant sur le dos. Posture couchée. Si vous avez une couverture ou un coussin, amenez-le sous la tête pour plus de confort. Je place mes pieds à peu près à la largeur de mon bassin. Je prends un moment pour ressentir mon dos en contact avec le sol. Puis sur la prochaine inspiration, je vais basculer mon bassin pour venir créer de l'espace jusqu'au milieu du dos. Puis je presse dans mes pieds à l'expiration, je bascule mon bassin dans l'autre direction, bas du dos tapis. J'inspire, je creuse, je bascule mon bassin, je crée de l'espace. Mais je ne force pas à créer de l'espace. Je veux que cet espace se crée dû à la mobilité à l'angle de mon bassin. Donc, je joue avec le mouvement, l'angle de mon bassin. J'inspire, je crée de légers espaces. Ça crée un espace. Expire, je bascule mon bassin. À la prochaine expiration, on va ramener
la cuisse droite vers le ventre, on entrelace les doigts. On peut aussi, bébé plus grand, rendre juste notre jambe avec notre main droite ou avec nos deux mains. Puis on allonge la jambe gauche si c'est confortable. Inconfort au niveau du bas du dos, gardez votre jambe gauche pliée. Donc, vous voyez ce qui est confortable. Et là, je vais amener ma jambe droite vers la droite en ouverture. Je ramène vers mon ventre. Et selon la grosseur de bébé, je peux incliner légèrement vers l'intérieur ou je suis un peu bloquée avec mon ventre. Donc, l'idée, c'est de balancer ma jambe d'un côté à l'autre, donner de la mobilité dans ma hanche droite. Ressentir sensation, cet espace au bout de la hanche droite, puis d'amener du mouvement dans ma jambe droite, dans ma hanche droite. Quand je reviens au centre, je vais venir déplier la jambe dans l'angle qui convient. Je la replie, je la déplie, je la replie. Et je viens déposer mon pied droit au sol. Je plie ma jambe gauche à côté de ma jambe droite. J'expire, je ressens mes deux hanches. J'inspire et à l'expiration, je ramène ma cuisse gauche. Soit je garde ma jambe droite allongée ou pliée. Et je fais le même mouvement. J'ouvre, je ramène vers le centre. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je ramène vers le centre. Mobilité, espace, présence et douceur. Peut-être d'autres mots aussi qui peuvent décrire votre état, l'énergie du moment. Je ramène vers le centre, je viens déplier et replier. Déplier et replier. Une dernière fois. Je ramène la cuisse vers le ventre, je ramène ma deuxième cuisse, ma cuisse droite vers le ventre. Petite boule, j'ouvre les jambes, si bébé un peu plus grand. Puis je peux bouger de droite à gauche, me bercer si ça fait du bien. Ou encore bouger mes jambes, des mouvements circulaires pour aller masser le bas du dos, haut des fessiers. Je vais me laisser tourner sur le côté, pousser dans le sol, revenir me rasseoir. Prochaine petite partie de la séance, on va alterner entre deux postures. On va avoir besoin d'une chaise ou encore si vous avez un ballon à la maison, vous pouvez aller chercher votre ballon au lieu de la chaise, c'est encore mieux. Souvent, à l'hôpital ou dans les centres de naissance, ils ont des ballons où vous pouvez aussi apporter le vôtre ou encore la chaise ou un autre accessoire que vous avez. Si vous avez ensuite un coussin, des coussins, on pourra aller les chercher aussi. Alors, je vous montre les deux postures que je vais vous proposer de faire. En fait, il y en a trois. La première, ça va être la posture du squat, Malasana, supporté ou pas, si vous êtes confortable, mais n'ayez pas les talons dans les airs. On veut que ça soit confortable comme posture, donc selon votre niveau de confort, même qu'on pourrait être un peu plus haut. Donc, c'est un relâchement au niveau des hanches. Dans cette position, si vous arrivez à aller déposer votre front sur vos mains, que c'est confortable, super. Sinon, on peut avoir le dos un peu plus droit, donc vous allez adapter. Donc, si cette posture est inconfortable pour vous, ça peut être aussi une posture sur les talons ou une autre posture qui va être confortable pour vous. Donc, ça, c'est notre première posture. Notre deuxième posture, on va être incliné avec les avant-bras soit sur la chaise ou soit sur le ballon. Puis, on va bouger le bassin de droite à gauche, d'avant-arrière. Donc, on veut amener notre bassin dans le mouvement instinctif. On pourrait être aussi un peu plus bas si c'est confortable, mais moi, je trouve plus confortable un peu plus haut. Alors, ce qu'on va faire 5 respirations
ici, assis sur notre traversin en squat ou dans la position que vous êtes confortable. Puis on va se pencher, puis on va faire 5 respirations en bougeant le bassin. On va revenir se rasseoir, on va faire le cycle 3 fois. Donc l'idée, c'est d'expérimenter le mouvement, de changer de position, même dans l'accouchement, de penser à bouger, changer de position. Je n'ai pas parlé, mais la meilleure, pas la meilleure, mais une des belles postures lors de l'accouchement, c'est la marche. Donc la marche, si c'est possible, si vous n'avez pas la péridurale, puis que c'est pas trop intense, bien, on peut marcher. Peut-être c'est entre les contractions, je marche pendant la contraction, je m'accote au mur, je prends une pause, je remarche. Et donc, de penser à varier. Peut-être que c'est plus confortable pendant la contraction d'être ici ou encore là, peu importe, là, vous allez le sentir en temps et lieu. Okay? Alors, on commence en position du squat. J'aime bien être supporté, moins d'effort. Le squat aussi, petite parenthèse, dans le bain. Si vous avez un grand bain à la maison, vous pouvez l'expérimenter. Le bassin il est supporté par l'eau, alors c'est beaucoup moins forçant. Donc, ça vient préparer aussi là, le bassin. Donc, petite proposition à faire d'aller explorer le squat dans le bain. Alors, on s'installe en squat. Si vous êtes confortable, les coudes sur les genoux, venir déposer le front ou dans la position que ça va être confortable. On va venir se connecter à notre respiration. Puis dans cette position, on va prendre 5 respirations où on va venir compléter l'expiration, donc rendre l'expiration plus longue que l'inspiration. Exemple, si j'inspire, je compte jusqu'à 2. J'expire, je compte jusqu'à 4. Je peux expirer par la bouche ou par le nez, ce qui est plus confortable pour vous. Alors, 5 respirations à peu près. J'expire plus longtemps que j'inspire. Une dernière respiration. Si vous ne comptez pas. Puis en restant dans notre bulle, on s'incline vers l'avant, on vient déposer les genoux, on vient déposer les avant-bras. On commence à bouger le bassin. Et là, on va faire 5 respirations où on va faire le son haut à l'expiration. Un son dirigé vers le bas, vers le plancher pelvien. Pas nécessaire d'être très fort, juste un petit haut. Tout en bougeant le bassin comme vous le sentez. Toujours en restant dans votre bulle, on change de position, on revient dans la position du squat ou autre posture que vous êtes confortable. Inspire par le nez ou la bouche. En comptant jusqu'à 2 à 3, en expirant ensuite, en comptant jusqu'à 4 ou 6. Juste pour donner un rythme, ensuite on peut arrêter de compter la respiration.
Expiration. Je laisse aller les tensions du moment. Je détends ma bouche. Je détends mon plancher pelvien, mon ventre. Je suis dans ma bulle avec bébé. Je crée une expérience remplie de douceur, de présence, d'expiration dans le moment. Je libère mes tensions. Après vos 5 respirations, toujours en gardant les yeux mi-clos, en restant dans notre bulle, on se repenche vers l'avant. Inconfort au niveau des genoux, on peut mettre une couverte, des coussins sous les genoux. Alors, je bouge mon bassin dans la direction qui est confortable. On peut réessayer les O, on peut aussi essayer les A. Dernière série, je vous invite à le faire en pleine attention, pleine présence. 5 respirations. Respirez par la bouche à l'expiration, respiration du fil d'or où je viens contracter légèrement les lèvres pour laisser expirer l'air un peu plus lentement que d'habitude, plus longtemps, complètement. Une dernière fois, je penche. Le son que vous désirez, ça peut aussi être juste un humming. Doucement revenir se rasseoir, revenir observer son état. Est-ce que vous sentez que ça l'a amené le calme, la douceur, la présence? Doucement, si les yeux sont fermés, on peut les laisser s'ouvrir. C'est sûr qu'une première fois, quand on le fait, on n'est pas trop à l'aise, peut-être avec les postures, avec les sons, il y a de l'inconfort, mais je vous invite à le refaire plusieurs fois, à répéter, expérimenter, puis observer si ça vous fait du bien dans le moment présent, bien possiblement qu'à l'accouchement, ça va venir, ça va apaiser
On veut apaiser notre système nerveux, notre corps, notre énergie lors de l'accouchement, puis c'est pas nécessairement toujours évident. Alors, on s'allonge quelques respirations, juste simplement pour accueillir ce qui est. Alors, ça peut être couché sur le côté si vous êtes confortable, ou une autre position. On ne sera pas là très longtemps, juste s'allonger quelques instants. Si vous avez un coussin ou des coussins, de placer entre du genou jusqu'au pied, donc complètement, de venir supporter complètement le tibia, super. On peut placer une couverte, un coussin, un oreiller sous la tête pour avoir la tête à l'horizontale. Et si j'avais d'autres coussins, je viendrais placer d'autres coussins ici sous mon bras gauche, mais ça va comme ça. Et avec cette énergie créée par les respirations, par les sons, personnellement, je me sens calme, je me sens apaisée. Donc, je profite de cette énergie. Encore quelques respirations, quelques minutes. Je prends ce moment pour aussi aller me connecter à mon bébé, à cet être qui grandit, qui est présent. La vie va vite, c'est pas évident de s'arrêter, donner notre pleine attention à notre enfant, à nos enfants. Alors, votre attention, elle a une grande valeur. Donc, prenons ce moment. Allons offrir ce cadeau qui est notre attention à notre bébé, sans rien vouloir faire, seulement être en pleine attention à son bébé pour quelques minutes. Si vous avez envie de rester plus longtemps allongé, restez dans cette position. C'est le bon moment pour vous pour revenir. On peut prendre une respiration profonde. Revenir réveiller doucement nos sens, prendre conscience de l'environnement qui nous entoure. Revenir doucement, bouger les extrémités. Éventuellement, de se pousser dans le sol pour revenir se rasseoir dans la position qui va être confortable pour vous. Prendre un moment pour accueillir l'état dans lequel on est. Prendre un moment aussi pour se remercier de prendre du temps pour soi, pour bébé. Nourrir notre bien-être. C'est le bon moment pour vous, pour laisser les yeux s'ouvrir. On laisse nos yeux s'ouvrir. Je me permets de parler au nom de vos bébés. Merci pour de prendre soin de vous et de lui. Au plaisir de vous voir ou de faire d'autres séances de yoga avec vous.